Bonjour à tous, bienvenue sur cette TVNR, ça fait un bail, c'est vrai, mais faire des vannes sur une actu merdique, ça use un petit peu le moral. Mais c'est reparti pour TVNR, on revient avec du lourdingue. Aujourd'hui au programme, Alexis Corbière qui dévoile qu'on a livré des armes en Ukraine, le patrimoine des candidats à la présidentielle, Gérard Depardieu au commissariat pour une affaire avec le mot qui commence par « vie » et qui finit par « ol », et évidemment un peu de vrac. Première actualité, Alexis Corbière fait une belle bourde ce matin sur France Info en révélant des choses qu'il n'était pas censé révéler. Je vous laisse regarder la vidéo. Si Jean-Luc Mélenchon est élu président dans 2 mois, est-ce qu'il continue les livraisons d'armes à l'Ukraine ? Non, nous on a dit depuis... Vous arrêtez entièrement, plus rien. Premièrement, il y en a très peu. Vous parlez des armes françaises, franchement, c'est des gilets pare-balles et quelques missiles anti-chars. Mais Vous avez la liste, vous, des... Pardon ? Vous avez la liste des armes fournies par la France ? Eh bien, je vais vous dire, je siège à la commission de défense et armée et je ne dois pas vous dire... c'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'on ne la connaît pas, vous venez de nous la donner. Vous pouvez nous dire ce que la France a livré ? Ça peut ressembler à ça. Mais vous venez de le dire. J'en sais, du moins... J'avais cru comprendre qu'il y avait un secret défense sur cette question, mais je me suis peut-être trompé. Écoutez, quoi qu'il en soit... La France a livré des missiles. Ce que je veux vous dire, c'est que le matériel... Alexis Corbière, vous venez de le dire, les auditeurs, les téléspectateurs l'ont entendu comme moi. Entendu des choses, mais non, mais qu'importe, c'est pas, je ne sais pas le détail, mais ça ressemble manifestement, ça ressemble manifestement à cela. Ce que je veux dire, de toute manière, pardon, ne me cherchez pas à me troubler, c'est pas le sujet, de toute manière, c'est au gouvernement français de vous dire les choses. Oh la gêne, oh la bourde, pardon mais quel con. Ah c'est affolant. Alors après 2 cas de figure, il a réellement assisté aux réunions et il a vu des trucs, il a balancé sans faire exprès, dans ce cas là c'est un con. Ou alors on lui a dit ces choses-là parce que cette feignasse fout pas les pieds en réunion, comme l'a indiqué France Info, et il a balancé l'info pour faire un petit peu le kéké, donc c'est un con, en plus doublé d'un mec qui va pas aux réunions d'information sur la guerre. En tout cas, on se pose un petit peu des questions sur le niveau des personnes qui nous dirigent, s'ils sont capables de balancer des trucs comme ça, même si Monsieur Corbière nous a démontré à maintes reprises l'étendue abyssale de sa bêtise. En tout cas, cool, il a peut-être donné des bonnes infos à ses copains communistes russes. Deuxième actualité, on va parler thunes, et oui, on a eu l'occasion ces derniers jours de voir le patrimoine des différents candidats à la présidentielle. Je rappelle pour les derniers de la classe, le patrimoine ça comprend les placements financiers, donc les actions, les devises, l'assurance vie, les obligations, etc. Les biens professionnels, donc fonds de commerce, parts d'entreprise, les propriétés, donc tout ce qui est maison, des terrains, des résidences, des immeubles, des apparts, enfin, etc. Les meubles et les véhicules. Il y a les objets de collection aussi, on a tout ce qui est droit, donc brevet, droit d'auteur, etc. Les droits à la retraite et les droits d'usufruit. Je sais pas ce que c'est, vous chercherez. Maintenant, qui arrive en tête ? Alors évidemment, ce sont nos amis républicains qui, lorsque ça parle thunes, hop, on les entend, ils sont là. Et c'est Valérie Pécresse et son patrimoine de plus de 9 millions d'euros, c'est pas mal du tout. Deuxième place, 2 fois moins, Éric Zemmour et ses plus de 4 millions. Ensuite, on a Nicolas Dupont-Aignan avec 2 millions, Mélenchon et Le Pen, 1,3 million et 1,2 million respectivement. Les 3 derniers, c'est assez logique, c'est Roussel, le communiste, Artaud de lutte ouvrière et Poutou avec le NPA. Et notre bon Poutou a quand même un somptueux 122 000 euros de patrimoine, c'est énorme. Petit fun fact, vous additionnez les patrimoines de Zemmour, Dupont-Aignan, Mélenchon, Le Pen et Lassalle et vous n'avez pas encore atteint celui de Pécresse. Comme quoi, le féminisme et les inégalités, ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Elle a 80 fois le patrimoine de Poutou. C'est nimp. Fun fact, elle ne possède qu'une seule voiture, une Citroën C4 de 2007 valant 5 000 euros. On comprend bien où est passé le reste de son patrimoine, peut-être a-t-elle chopé des bons plans villa chez les Balkany. Dernière actualité, c'est Gérard Depardieu entendu par la police pour une affaire de V, je ne dirai pas le mot pour éviter toute censure. Il aurait fait des attouchements sexuels sur Charlotte Arnoux. Petit rappel des faits, comme évoqué dans l'article, 7 août 2018, Gérard Depardieu, ami de la famille Arnoux, invite Charlotte pour dîner dans son hôtel et elle, voulant devenir actrice, saisit cette chance. Gérard la drague, lui touche hypothétiquement, on sait pas, la cuisse ou la... Il monte dans sa chambre, il continue de la toucher et là sûrement c'est le passage à l'acte, on s'en doute. Je vais vous lire exactement la suite pour pas faire d'erreur.
Interrogé par la police judiciaire, ce dernier reconnaît les attouchements, mais Charlotte Arnoux était selon lui pleinement consentante. J'ai senti dans son regard et son comportement une curiosité et une entente qui m'ont poussé à aller plus loin. Il va de soi que si j'avais senti la moindre résistance ou opposition, elle n'aurait pas eu besoin de dire un mot, j'aurais arrêté immédiatement, affirme l'acteur de 73 ans. On rappelle qu'elle a 22 ans au moment des faits. Ils reprennent contact quelques jours plus tard et se revoient. Mon intention de me rendre chez lui, c'était de lui dire ma façon de penser et mon dégoût de son comportement, précise la jeune femme. Pourtant, ce jour-là encore, elle aurait subi un digital. Digital, ça veut pas dire un en ligne, digital, c'est le doigt. Voilà, le doigt. Et elle raconte, encore une fois, son impuissance. J'étais comme un robot, une loque sans réaction. Devant lui, je suis hypnotisé, tétanisé sous son emprise. La fameuse emprise. Charlotte Arnoux porte plainte le 25 août, toutefois les enquêteurs s'interrogent sur des messages qu'elle aurait envoyés à l'acteur peu après le deuxième V. Toujours après le deuxième V, elle l'appelle alors « mon doux Gérard » ou partage son envie de travailler avec lui. Ces messages, assure-t-elle, sont l'inverse de sa pensée. J'étais dans le déni, la sidération, la dissociation. Ah, encore des mots compliqués. Je n'ai pas pris conscience de la gravité des faits selon la jeune femme. Et là, si je puis me permettre, on met le doigt sur quelques interrogations. Déjà, première question, comment Gérard Depardieu peut réussir à se taper une fille qui a 50 ans de moins que lui ? Comment elle n'est pas morte étouffée sous le poids de ce cétacé ? Et comment fait-il pour putain de bander avec ce qui s'envoie comme bouffe et comme alcool ? Alors loin de moi l'idée de rigoler sur le V, mais elle le revoit, l'appelle mon doux Gérard, comme quoi on peut avoir de gros doigts mais être doux. Elle veut aussi travailler avec lui, alors soit Gérard Depardieu est un putain de médium, contrôlant les esprits, soit j'en connais une qui a voulu donner un coup de pouce, à sa carrière et qui s'est rendu compte que quand même se taper Gérard Depardieu pour l'image, c'est pas le top. Bon, on verra ce que dit la justice, c'est pas à nous de décider, on croise les doigts. Je force un peu. On croise les doigts pour elle et on espère que le doux Gérard se fera au minimum taper sur les doigts. Je suis horrible. Putain, c'est affreux. Le vrac maintenant, Éric Zemmour nous a fait une « Je suis pas raciste, j'ai des amis noirs ». En effet, monsieur Zemmour se prend une vague fillonesque avec les interviews de 8 femmes qu'il accuse d'agression sexuelle sans pour autant porter plainte. Comme quoi, pour bien saloper l'image de quelqu'un, il suffit juste de faire quelques petites interviews, sans prouver quoi que ce soit. Mais Zemmour, ce champion catégorie plume, s'est défendu en disant « Non, je ne suis pas misogyne, je vais vous donner un exemple qui surprendrait beaucoup de nos amis néo-féministes. » Alors déjà, néo-féministes, ça me fatigue. « À la maison, je fais la vaisselle », déclare-t-il fièrement, sans jamais faire référence aux accusations de la veille. Voilà, encore un homme qui pense que faire la vaisselle, c'est un truc de femme. Courage, mesdames, notre bon Eric comprend votre condition de femme, il lave les assiettes et les fourchettes. Big up Adama Traoré, lui, il a lavé sa fourchette directement dans quelqu'un. Et je vous le dis, les hommes progressent, mesdames, les hommes progressent. Deuxième news en vrac, le mec qui s'est fait greffer un cœur de porc génétiquement modifié est mort. Cet homme, David Bennett, un patient de 57 ans qui avait bénéficié de la première greffe chez l'être humain du cœur d'un cochon génétiquement modifié, est décédé mardi après-midi au centre médical de l'université du Maryland, 2 mois et 1 jour après l'opération, a annoncé celui-ci. Ça me fascine ces progrès et surtout le courage de ceux qui se disent « Oh allez, on s'en fout, quitte à crever, autant essayer des trucs bizarres comme se greffer des foies de porc ». Merci sincèrement monsieur Bennett, vous avez sûrement fait avancer la science, mais j'ai quand même l'intime conviction que si on avait greffé un cœur de porc à Gérard Depardieu, ça se serait mieux passé. C'est tout aujourd'hui pour cette TVNR, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour suivre chaque semaine les différentes TVNR, pensez à vous abonner et rétribuer la vidéo d'un pouce vers le haut si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à lire les sources en description pour mieux comprendre les sujets abordés. Sur ce, évidemment, je vous aime tous, je vous souhaite une agréable journée. C'était le Hack. Ciao.